Bonjour, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais super bien comme d'habitude. N'oubliez pas de partager, de liker, de vous abonner, encourager la page et surtout déceler la morale de l'histoire. Voilà une histoire assez triste qui s'est passée dans un petit village au sud du Cameroun. Le petit garçon, il avait son miroir. Vous savez ce qu'il faisait avec son miroir? Le petit garçon, il dit qu'on lui demandait toujours de piquer dans ce miroir. Alors, que c'est dont il passait? Le petit garçon, il est né dans une famille, bon, je peux pas dire pauvre parce qu'il mangeait quand même assez. Il vivait de leurs travaux champêtres. Donc, à l'âge de 7 ans, cet enfant, il a commencé à faire des choses bizarres. Ses parents aussi ne savaient pas exactement ce que c'était, mais chaque fois qu'il se réveillait le matin, il disait à ses parents que voilà, il était dans cette ville, il était dans telle ville, il est arrivé à Yaoundé. Il dit à ses parents que bon, comme vous voyez là, j'étais à Yaoundé hier. Ses parents lui disent, comment ça, tu dis que tu étais à Yaoundé hier, on n'était pas ici ensemble. Il disait toujours à ses parents que non, moi je suis pas comme vous, hein, moi j'étais à Yaoundé hier, j'ai fait telle chose. Que parfois il se réveillait, il disait que non, je suis allé à Paris et puis j'ai fait telle chose, j'ai un ami qui s'appelle Henri là-bas et tout. Ses parents le voyaient, il était toujours bizarre. En fait, il ne croyait pas à cela, il se disait que non, leur fils peut-être il raconte des bobards et tout. Maintenant, alors, à l'âge de 10 ans, il y a un monsieur qui est décédé au village, il est décédé curieusement, bizarrement. Et que des personnes ont commencé à dire que non, bon voilà, le monsieur a été tué mystiquement. Après, dans l'enterrement de ce monsieur, le garçon, un beau jour, dit à ses parents, comme vous voyez là, est-ce que vous savez que l'oncle qui était décédé là-bas, là, on m'avait demandé de piquer dans le miroir. On dit quoi? Comment ça, on t'a demandé de piquer dans le miroir? Dans quel miroir et tout? Il sort donc parce qu'il avait un miroir cassé qui était dans sa chambre. Il y avait un autre miroir qui est le miroir du rétroviseur d'une voiture. Donc, il avait les deux. C'est ça qu'il sort dans cela, il montre ça à ses parents. Ses parents disent, donc, tout ça, tu as ça dans ta chambre? Il dit que oui. On lui pose la question que, bon, voilà, le miroir qui est cassé là, tu l'as pris? Il dit que non, mais le miroir qui s'était cassé ici à la maison la dernière fois, ces gens m'ont demandé de prendre une partie. On lui dit, qui sont ces gens? Il dit que non, c'est une réunion, c'est un groupe. Donc, on lui a demandé de ne pas donner les noms, de ne même pas dire. Parce que s'il dit, lui aussi, sa famille est en danger. C'est comme ça que le petit garçon, il dit donc à ses parents que voilà, ils ont demandé que je fasse ça. Et puis j'ai juste pris le miroir. On lui dit, bon, tu as donc fait ça comment? Il dit que non, il a pris le miroir. Donc, dans le miroir, il doit faire des incantations. Et avec ça, il a une poudre. On lui dit, où est la poudre? Il dit que non, il n'a pas cette poudre-là, que cette poudre-là est invisible. Donc, on ne peut pas la voir. Donc, il souffle donc sur la poudre. Et quand il souffle sur la poudre, la personne apparaît dans le miroir. Et lorsque la personne apparaît dans le miroir, il prend donc une aiguille, il pique dans le miroir. Et c'est comme ça qu'il a dit à ses parents qu'il a eu à finir avec l'oncle du village. Ses parents, alors, ils avaient maintenant peur parce qu'ils savaient que leur enfant, c'est leur enfant qui a fini avec l'oncle du village. Donc, maintenant, si tout le village est au courant de ça, ça sera une affaire grave. Ça sera une affaire que peut-être les jeunes du village vont peut-être tuer son fils et tout ça. Les parents sont d'abord restés tranquilles. Ils ont fermé leur bouche et n'ont rien dit. Quelque temps après, il y a un autre petit bébé qui est décédé. On a fait l'enterrement, tout s'est bien passé. Mais quelques mois après, il y a encore un autre jeune au village. Il venait d'avoir son baccalauréat. Il est décédé. Quelque temps après, il y a un autre monsieur aussi. C'était vraiment un jeune homme très très brillant. Il était vraiment brillant dans une famille aussi du village qui venait aussi d'avoir son doctorat et qui est décédé. Donc, c'était une catastrophe pour cette famille-là. C'était tellement émouvant. Tu pouvais déceler de la douleur dans la famille de ce jeune homme-là qui était décédé. Les parents, tout en sachant que leur enfant avait déjà raconté une histoire pareille, ils lui ont demandé est-ce qu'il n'avait rien à voir avec tous les décès qui se passent dans ce village-là. C'est comme ça que le petit garçon, il a commencé encore à dire à ses parents que comme vous voyez là, ce sont ces gens-là qui ont demandé que je fasse ça. Donc, ils demandent que je fasse. Moi, je ne fais que faire. Donc, dans la nuit, on se retrouve quelque part. Ils disent à ses parents lui disent que, mais dans la nuit, comment tu dors avec nous ici? Il dit à ses parents que non. C'est que lorsqu'il dort là, c'est sa carapace qui reste. Que lui-même, son corps, son âme quitte de son corps. Et il s'en va donc retrouver les autres. Ses parents, ils sont tellement apeurés. Ils ne savent même pas quoi dire.
parce que c'est la catastrophe, il ne fait que tuer et ces gens-là ne font qu'utiliser ces petits garçons pour pouvoir assouvir leurs besoins. À la question de savoir alors où vont toutes ces personnes-là, le petit garçon dit que non, comme vous savez, là, ces personnes-là ne sont pas vraiment parties, ces personnes-là sont quelque part. Il y a un endroit où on part souvent, là où les gens travaillent et tout. Ces personnes sont là-bas, elles travaillent et tout, donc elles ne sont pas vraiment décédées comme on le pense. Donc, on a tout un autre village parallèle à celui-ci qui est hyper beau, qui est hyper bien. Et dans ce village-là, moi, je suis un colonel là-bas. Colonel, général, blablabla. Bon, des trucs comme ça qu'il a raconté à ses parents et qu'il est marié là-bas et qu'il a des enfants et qu'il a une très belle maison et que ce village parallèle-là est hyper beau, que ça ne ressemble même pas à ce village-ci. Ses parents, ils ne savent même pas quoi faire. Ils savent qu'ils vont faire comment. Ils vont amener leur enfant où pour qu'on puisse lui enlever tout ce qu'on lui avait donné là parce qu'eux-mêmes ils disent qu'ils ne savent pas ce qui a pu se passer lorsque leur enfant était né pour qu'il soit si développé dans la métaphysique comme il est aujourd'hui. Donc, ils ne savent pas quoi faire. Ils ne savent vraiment pas quoi faire. Et je vous préviens que cette histoire se passe dans un petit village du sud du Cameroun. Donc, les conseils, s'il vous plaît. Parce que là, c'est une cousine du village qui a eu à me raconter cette histoire. Donc, la famille a besoin des conseils, s'il vous plaît. Si vous savez quoi faire, si on peut faire quelque chose pour le petit garçon, pour qu'il ne continue pas à tuer toute la population de ce village, parce que pour eux, là, ils construisent un village parallèle à celui qu'ils ont actuellement. Donc, s'il y a des conseils à donner, si quelqu'un connaît quelqu'un, en fait, je ne sais pas, écrivez en commentaire pour qu'on puisse sauver ce petit garçon. Donc, voilà l'histoire. J'espère que vous avez retenu la morale de l'histoire. Ce que moi je peux dire ici, c'est que lorsque vous accouchez vos enfants, soyez toujours à côté de vos enfants. C'est pas tout le monde qui doit porter ou toucher votre enfant lorsqu'il vient de naître. Et aussi, c'est pas tout le monde qui doit vous toucher parce que vous ne savez même pas comment ces personnes-là viennent. Parfois, on dit chez nous dans la tradition que lorsque tu viens d'accoucher, on ne doit pas porter ton enfant parce qu'il y a des gens qui arrivent, ils portent ton enfant d'une certaine manière. Et c'est avec cette certaine manière-là qu'ils arrivent à introduire des choses, peut-être dans l'ombrine de votre enfant, peut-être je ne sais pas où dans votre enfant. Donc c'est pour ça aussi qu'on dit souvent que lorsque l'ombrine n'est pas encore tombée et que tout n'est pas encore fermé, là on ne doit pas porter l'enfant. C'est pas n'importe qui doit porter l'enfant. Et je pense que ça a peut-être été le cas pour ce jeune garçon qui aujourd'hui est développé mystiquement comme il est. Peut-être qu'on a dû lui faire ce genre de choses. Donc, protégez-vous, protégez vos enfants et surtout, je vous en prie, laissez les conseils à cette famille qui en a besoin. Merci de m'avoir écouté et rendez-vous à la prochaine vidéo.